Et donc ce sera, messieurs, le Maroc qui donc va disputer la finale de sa CAN à domicile après avoir éliminé le Nigeria, donc 0-0 après 90 minutes après prolongation, et donc derrière cette séance de tir au but remportée par les Lions de l'Atlas. Les Lions de l'Atlas, messieurs, qui rencontreront le Sénégal dimanche ici même, et ce sera Sénégal-Maroc, donc la grande finale à suivre évidemment sur RFI ce dimanche. Sénégal-Maroc après donc ce bras de fer remporté par les Lions de l'Atlas. Joseph-Antoine Bell, on parlait de victoire au point, mais c'est mérité. Mérité. On n'aura pas de regret par rapport au, comment on pourrait appeler cela, par rapport à l'art, par rapport au football. Ceux qui ont le plus attaqué, ceux qui ont le plus entrepris ont fini par gagner, et je pense que c'est mérité, c'est bien, c'est une récompense. Ça aurait été quand même triste que ceux qui sont venus pour n'aller qu'au pénalty puissent aller au pénalty et gagner. Mais ça arrive, il y a des fois, ça arrive. Bien sûr, l'équipe qui a plus fait le jeu. Et là, le mérite de ces pénaltys, de cette qualification, revient quand même, bien sûr, aux joueurs, mais au staff marocain, parce que je vois qu'ils se sont entraînés avec conviction au pénalty, malgré le fait qu'ils comptaient sur leur jeu pour pouvoir tenter de gagner avant les pénaltys. Donc les joueurs ont montré par leur façon de tirer qu'ils avaient répété leur gamme et qu'ils les avaient bien répétés et avec conviction. C'est le moment de célébrer pour le Maroc avec un Yacine El Bounou qui est porté en triomphe. Ils l'ont fait sauter dans les airs. Il a arrêté 2 tirs, le gardien du Maroc, celui de Chukwueze et celui d'Onyema Echi. 2 sur 4. Quel taux de réussite pour un gardien dans cette séance de tir. C'était pas les plus durs aussi, mais en tout cas il a été là. Voilà, oui, bien sûr. Mais quand je disais qu'il vous faut le jour pour avoir un grand gardien, c'est que, et j'avais déjà expliqué que le grand gardien, quand on va au pénalty, c'est que pendant tout le match, il doit rester concentré, il doit rester dans son match et savoir que ça pourrait arriver, il ne sait pas quand. Et là, ça arrive au pénalty, il faut qu'il continue à être dedans parce que vous avez ceci qui vous guette. Pour n'avoir pas fait grand-chose pendant 120 minutes, vous pourriez commencer à penser à votre responsabilité à l'envers, en disant comme je n'ai rien eu à faire, si j'ai pas la chance d'en arrêter un, je sors de ce match finalement responsable d'une défaite qui ne dépend pas de moi. Alors que là, il faut pouvoir rester totalement positif et ne pas se laisser empoisonner par des pensées qui pourraient vous inhiber. Il faut faire très attention parce que à RFI, tous ceux qui votent, qui vous envoient leurs avis, sont ceux qui écoutent RFI et c'est pas des Marocains. Donc ils vous ont donné non pas les meilleures équipes, voilà. Ils vous ont pas donné les meilleures équipes, ils vous ont donné les équipes de leur cœur. Vous pensez mais oui, le Maroc c'est quand même costaud. Après, mais justement, le Maroc c'est costaud. Le Maroc mérite d'être là, et moi j'ai entendu les auditeurs de RFI dire que ce serait Sénégal-Nigeria. Oui, bon. En tout cas, ça s'est pas joué à grand chose. Il y avait pas grand chose entre les deux équipes puisque ça s'est joué au tir au but. Mais en tout cas, Saliou, c'est vrai qu'après le Maroc est le pays organisateur, qu'il est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc on parlait de ce statut à assumer. Ce statut est assumé. Il l'a totalement assumé. Voilà. Vous avez raison. Et derrière, eh bien, c'est vrai que le Sénégal, finaliste également, eh bien, reste. Enfin, c'est quand même le vainqueur de la CAN 2022. Il y a 4 ans. C'est un grand du continent qui est mondialiste également. Donc voilà, mais le Sénégal va jouer sa 3e finale en 4 éditions. Ça dit aussi beaucoup de la régularité de cette équipe. Et mais il y avait d'autres belles équipes. Voilà, en tout cas, c'est 2 belles équipes qui se retrouvent en finale. Les 2 équipes qui sont en finale l'ont mérité à mes yeux parce que le jour de leur demi-finale, ces 2 équipes ont pris le match à leur compte. Voilà, elles ont assumé. Le Sénégal a assumé son statut de favori. C'était compliqué, mais il l'a assumé. Le Maroc a fait de même et au bout du compte, il est qualifié. Je dis bravo. Et projetons-nous sur cette finale justement avec une bataille de 10
Sadio Mané versus contre Brahim Diaz. Et le Sénégal jouera aussi sans Kalidou Koulibaly et sans Habib Diarra. Et pour la petite anecdote, la dernière fois que Kalidou Koulibaly a été suspendu avant une finale, c'était en 2019, avant d'affronter l'Algérie. Ouais, ça s'était mal passé pour les Sénégalais battus par l'Algérie donc en 2019. Après, c'est vrai que cette équipe marocaine, eh bien, elle a prouvé elle avait, parce qu'il faut quand même aller la chercher cette qualification derrière en demi-finale et face à un Nigeria accrocheur et décevant. Joseph Antoine, le Nigeria. Face à un Nigeria qui arrivait précédé d'une réputation dans cette compétition d'épouvantail. Et donc, pour moi, le Maroc a montré beaucoup de caractère. Venir là face à ce Nigeria tel que nous l'avons vu et se permettre de commencer le match comme le Maroc l'a commencé, vous direz à Walid Regragui, bravo. On lui dira. Mais vous le direz peut-être aussi si vous le croisez. Et c'est bien que vous parlez de ça, Cédric, parce que Osimhen aussi, sans être méchant ou dénigrant, un peu fantôme ce soir. Mais c'est logique. Quand vous êtes avant-centre, vous dépendez de votre équipe. Osimhen a essayé de harceler les défenseurs, mais il était seul à le faire. Les consignes étaient claires, il fallait reculer. Et donc Osimhen, il est malheureux ce soir parce qu'il sait que son équipe n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait ou tout ce qu'elle devait. Et elle est quand même battue, elle est éliminée. Donc il aurait préféré jouer, prendre sa chance et être éliminé en se disant on a tout donné, alors que là le Nigeria s'est retrouvé à calculer. Ouais, et ça fait sans doute deux grands attaquants qui ont été frustrés aujourd'hui. Si on y ajoute Mo Salah qui est sorti à l'issue d'un match où son équipe a très peu joué. Son équipe a très peu joué et surtout s'il faut parler de l'Égypte, aujourd'hui les dieux de football leur ont tourné le dos. Parce que tous leurs pièges pour presser et arracher le ballon à l'adversaire n'ont pas vraiment fonctionné. Quand ils l'arrachaient, ils leur échappaient, ils n'ont pas pu enchaîner derrière. Les dieux du football ont souvent aidé les Égyptiens, en tout cas ils étaient de leur côté. Mais là, pas ils n'ont pas. À chaque fois qu'ils ont essayé d'anticiper sur un pressing, ils ont pu gêner, mais la récupération du ballon, le ballon ne leur est pas resté, ils l'ont perdu, il leur a échappé. Bon c'est reparti pour un duel de Lions. Hein. On avait dit que les Lions gagneraient. On parlait de Walid Regragui, mais son pari est réussi. Lui qui emmène en finale cette équipe du Maroc, finale indécise. On va beaucoup en parler dans les prochains jours. Et Yacine Bounou qui est homme du match après avoir arrêté ses deux pénaltys. Encore une fois, équipe du Nigeria, on disait un petit peu décevante parce que on avait vu cette équipe marquer 14 fois en 5 rencontres et là elle a été complètement empruntée alors grâce à l'adversaire également, le Maroc qui a lui plutôt crânement joué sa chance, même s'il a manqué d'efficacité. Ça se joue au tir au but, ça se joue à des détails, mais finalement comme vous le disiez Joe, c'est l'équipe la plus entreprenante qui est récompensée. Oui, c'est très bien, d'autant plus que là il n'est pas question d'arbitrage aujourd'hui, donc c'est parfait. Ah non, vous savez les équipes, nous on le dit, on n'a jamais accusé aucun arbitre, mais vous entendrez demain encore, après le match, que l'arbitre ça... je pense que Walid Regragui nous parlera de cette main là de Kalim Basset qui traînait. C'est toujours les équipes qui perdent qui pensent à parler de l'arbitre. Regardez le fils de Yacine Bounou qui est en train de fêter avec son père sur la pelouse la victoire, la finale, le titre d'homme du match, le bonheur de voir son père peut-être dans quelques jours aller chercher le Graal. Le grand trophée, là ils ont un trophée, mais c'est le petit trophée, il est individuel et maintenant ils espèrent dimanche avoir le trophée collectif.